Donc bonjour à tous, je suis avec Bruno Marsloff. Bonjour Bruno. Bonjour. Et Bruno Marsloff, en fait l'histoire est rigolote. Et ça me rajeunit pas, mais on s'est vu il y a 20 ans, quand j'ai fait mon mémoire de fin d'études. Un mémoire qui était sur le temps. C'était le temps, facteur clé de succès du 21e siècle. Et aujourd'hui, on se voit. Vous êtes sociologue. Vous avez créé l'Institut Chronos, qui est un institut qui est spécialisé sur l'urbanisme et sur l'évolution du travail, l'évolution des moyens de transport, c'est ça? Une question de mobilité en général. Mobilité. Oui. Et on va parler de la ville. Je pense qu'il y a un mouvement qui se fait depuis quelques années et qui est intéressant, c'est d'abord cet agrandissement des villes. On va essayer de définir ce que c'est qu'une ville, mais aussi un mouvement qui est un questionnement en tout cas, parce que je crois que la ville a beaucoup fait rêver pendant des décennies, et aujourd'hui on se pose la question de vivre à l'extérieur de la ville ou à avoir une vie plus naturelle, ou en tout cas plus dans la nature, etc., etc. Alors d'abord, on pourrait définir, c'est quoi une ville? Parce qu'effectivement, en fonction de, enfin, alors l'idée c'est pas d'être franco-français et non plus parisianisme, mais c'est vrai qu'il y a des villes qui sont plus ou moins grandes, elles sont de plus en plus grandes. C'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle une ville exactement? Alors je vais prendre cette question comme un tremplin, Ouais. plutôt que de chercher une définition académique Oui, non. sur laquelle on n'arrivera pas à s'entendre. Vous parliez de rêve et ça me fait penser à Italo Calvino, donc cet auteur italien qui a écrit un livre sur les villes invisibles. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une profusion d'imaginaires de villes et en même temps, il dit cette mise en scène débouche sur une impossibilité de définir la ville. La ville aujourd'hui, c'est un corpus très très hétérogène qui va mélanger des monstres comme Shanghai, comme Lagos, comme Jakarta, Sao Paulo, etc. Combien de millions d'habitants pour mémoire? Alors, Shanghai, c'est assez intéressant parce que la ville revendiquait en 2015 25 millions d'habitants et une étude du CNRS, qui est une étude satellitaire, donc une autre manière de compter, en compte 80, c'est-à-dire plus que la population française. Wow. Donc, voilà, on ne sait plus très bien où se trouvent les frontières de la ville.